Bonjour, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre du méga-projet Africa. Le livre s'appelle Le chimpanzé orphelin et c'est l'histoire d'Afra, une jeune américaine qui se rend en Afrique. Dans l'avion, elle rencontre Mouap, un jeune africain. L'avion fait un atterrissage forcé en République démocratique du Congo. Le chimpanzé orphelin a été écrit par Elizabeth Lord et montre un contexte de braconnage dans la plupart des pays d'Afrique. Mouap et Afra se rendent dans la ville. Alors qu'ils se promènent en ville, ils aperçoivent un petit chimpanzé dans une boîte et ils décident de l'acheter pour l'amener dans un refuge en Zambie. Mais sortir un chimpanzé des frontières de la République démocratique du Congo est un crime car dans cette région, les chimpanzés commencent à se faire rares. Il y a beaucoup de braconnage, mais alors qu'ils se rendent à l'aéroport pour retourner en avion, ils décident de l'amener avec eux pour l'amener dans le refuge. Mais pour ça, il faut qu'ils se rendent dans la forêt et la forêt est remplie de bestioles. Quand il commence à marcher, le chimpanzé commence à s'alarmer car il y a beaucoup de serpents. Mais ils finissent par faire de l'autostop pour finalement réussir à sortir des frontières. Je ne vais pas vous dire s'ils ont réussi à l'amener dans le refuge. L'auberge de la mission est une auberge qui est située dans la ville de Lubumbashi. C'est là qu'après l'atterrissage forcé, ils vont passer la journée. Sokomuntu, lui, est un refuge pour chimpanzés qui est en Zambie. Dans l'histoire, c'est là que Afra veut amener le chimpanzé qu'elle a trouvé. Lubumbashi est la deuxième ville la plus peuplée de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi l'un des lieux les plus importants de l'histoire, car dans l'histoire, c'est là que Afra a rencontré le chimpanzé qu'elle a décidé d'appeler Lucky. Le touraco vert est un oiseau couleur vert gazon avec une queue noirâtre. Dans l'histoire, il y en a un groupe qui se repose sur un jacaranda. Le chimpanzé est un singe de grande taille et c'est un animal puissant. Dans l'histoire, le personnage principal en trouve un. Le potamocha, lui, est un animal de la famille des cochons et ils vivent en groupe de 6 à 20 individus. Dans le livre, ils disent que les pygmées les chassent pour de l'argent. Les céphalophes sont des antilopes africaines qui vivent en forêt. Dans le roman, les pygmées les chassent pour de l'argent. Le galago est un animal nocturne qui peut atteindre 20 à 30 cm et 200 grammes. Dans le livre, Afra, le personnage principal, en a soigné un. Les pygmées sont un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivent en Afrique centrale. Dans le livre, ils sont payés pour tuer les chimpanzés, les potamochères, les céphalophes et tous les animaux dans la forêt pour une compagnie de déforestation. Ce sont aussi un peuple qui est très petit. Le jacaranda est un arbre à l'allure asiatique qui pousse dans les forêts tropicales et il a de jolis fleurs mauves. Cet arbre, on le retrouve en Afrique et en Chine. Dans le livre, un groupe de touraco verts se repose dessus des jacarandas. Ce livre montre qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de braconnage et ceci vise particulièrement les chimpanzés. Ça montre aussi que ce ne sont pas tous les pays d'Afrique qui ont un bon service de police car en République démocratique du Congo, les policiers laissent les braconniers faire. Il montre aussi qu'il faut protéger nos animaux, donc protégez vos animaux qui vous entourent. Merci de m'avoir écouté.